La conférence épiscopale du Bénin, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques, a organisé une journée de panel sous le thème législative 2023, des élections libres, transparentes et apaisées, contribution de l'Église. Une rencontre d'inclusion pour un dialogue scientifique regroupant plusieurs acteurs à la veille des législatives pour une cohésion forte face aux défis politiques de l'heure. Lorsque l'amour, l'autre nom de la fraternité, féconde les cœurs, alors justice et paix s'embrassent, comme le chante si bien le psalmiste. Elles engagent les acteurs sociaux à renaître et à renouveler de l'intérieur les institutions et les structures d'organisation de la cité et du développement. La conférence sur la refondation des visions et des pratiques démocratiques ainsi que du développement, devrait faire atteindre un si bel idéal. Nous exhortons vivement à poursuivre les rencontres des différents partis auxquels nous assistons aujourd'hui. Nous apprécions hautement la participation active des institutions de la République à charge des élections, ainsi que des délégués des partis aux réflexions et leur présence au nombre des communicateurs des présentes assises. Ce n'est pas de la théorie. Nous avons eu, comme vous, à vivre ce que notre pays a connu à tout point de vue. Et on est allé, comme on a dit, à Papané, à Tchatcho, tout cela, pour rencontrer les gens. Pour une chose qui est liée au comportement de chacun de nous tous. Nous sommes tous coupables. Nous avons fait cette démarche. C'est une situation très difficile. On ne pouvait pas, après avoir raconté les gens, ce qu'ils ont vécu. Et aussi, écouter les gens au quotidien. Ne pas nous rassembler pour parler. Et Monseigneur l'a dit avec émotion que nous sommes tous là, UP, BRR, tous les partis pratiquement, que nous sommes tous là. Ça veut dire que nous pouvons faire quelque chose encore. Et notre but, vraiment, c'est d'abord de nous rencontrer. Nous sommes parlés, nous souhaitons que tous les mois qui vont venir, nous puissions trouver encore des occasions pour nous raconter. Si j'ai vous parler entre vous, déjà, beaucoup de choses vont être réglées. Pas seulement en termes d'invectives, excusez-moi, d'opposants et de mouvanciers. Mais on a vu tout à l'heure, vous connaissez, vous blaguez entre vous. Ça crée une ambiance. C'est déjà un début de solution. Donc, il n'y a pas à nous décourager. Il n'y a pas à regarder seulement un seul candidat, c'est lui qui peut tout. Non, nous pouvons tous. Ce n'est pas le président seul qui peut. Nous pouvons tous. Par notre bonne volonté, notre tolérance mutuelle. Et puis notre foi aussi, dans notre pays. Du contexte, de la situation préoccupante, de la volonté politique et des espoirs que suscitent ces échanges, c'est un pas en avant pour une nouvelle configuration de la vie politique au pays de Patrice Talon. Vous voyez, le cadre général, c'est comment faire pour que les élections législatives de 2023 soient des élections libres, transparentes, inclusives, apaisées. Et il est prévu dans l'agenda qu'on fasse l'autopsie des élections au Bénin, et particulièrement des élections législatives depuis 1990, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et tirer le son donc, de nos échecs du passé pour pouvoir donc, construire le présent et nous préparer activement pour les élections qui viennent. La charte des partis politiques particulièrement prévoit en son article 47 que les partis politiques doivent donc former leurs militants au militantisme, mais aussi avoir des comportements démocratiques, des comportements qui frisent avec la paix, des comportements qui permettent que à chaque fois qu'il y a confrontation électorale, que cela ne soit pas confondu donc à des moments de joute où on détruit le pays, mais que ce soit donc des occasions où on échange des idées pour que le meilleur l'emporte. Ils ont appelé, nous ont appelé les politiques, la société civile pour qu'on en parle. Et comme tous les citoyens en ce moment, la question c'est est-ce qu'on vous laissera aller aux élections? Est-ce que les élections seront inclusives? Est-ce que ça va se passer dans le calme? Donc, tout le monde s'inquiète. Le dénominateur commun converge toujours vers les gouvernants, le régime actuel. On se demande, bien que les lois soient fustigées, chrysogènes, etc.,
il apparaît aux yeux de tout le monde que c'est la volonté du régime qui fera si nous aurons des élections apaisées, inclusives. Je pense que la recherche de la paix doit être saluée d'où qu'elle vienne. L'Église donc est dans un rôle. Et en matière de démocratie et de gouvernance, la recherche de l'inclusivité, de la transparence doit être saluée. Et pour cette initiative, je félicite l'Église de travailler à apporter sa contribution pour que 2023 soit une élection inclusive, apaisée et transparente. Quand vous parlez de pacifisme, cela veut dire que les normes sont respectées. Et la démocratie, c'est la loi de la majorité. Dès lors que le président Patrice Talon a été élu à la majorité, il est le président de tous et non une partie de la nation, sous peine d'être poursuivi demain pour omission de faire. Et être président de tous, la démocratie, j'ai dit tantôt, c'est la loi de la majorité, mais c'est aussi le respect des textes de la République. Donc toute société a des règles préétablies. Et c'est le respect de ces règles-là qui est source de paix, source de pacifisme dont on parle. Et si chaque acteur s'engage à respecter les règles du jeu, les élections seront pacifiques. Mais il n'y a pas de règles qui sont faites pour certains et pas pour d'autres. Des délégués et chefs de partis politiques et acteurs politiques ont salué cette initiative qui, au-delà des frustrations, réveille et renforce le sentiment patriotique et fait faire à tous à nouveau le vœu d'un Bénin où la paix règne, d'un Bénin nouveau où tous ses fils travaillent main dans la main.